continue à parler de ce dossier avec Ramin Parham. Vous êtes opposant au régime de Téhéran, auteur du livre Iran, Israël, jeu de guerre. Alors certains dans les services de renseignement américains et au Congrès ont déjà fait part de leur scepticisme quant à ces liens entre l'Iran et Al-Qaïda. Est-ce que ces liens sont plausibles selon vous ? Écoutez, ce qui est plausible, ce qui semble être même certain, c'est que le numéro 2 d'Al-Qaïda et sa fille se trouvaient bel et bien sur le territoire iranien, en plein cœur de Téhéran, dans un quartier qui, selon certaines sources iraniennes, abritait également non loin du lieu de résidence d'Al-Masri, l'Égyptien. Imad Mournier et Al-Mohandes, le chef de la milice chiite, qui a été tué également il y a environ un an, aux côtés de Qassem Soleimani. Et ces gens-là, quand ils se rendaient en Iran, selon ces sources, étaient logés dans ce même quartier très sécurisé en plein cœur de Téhéran. Donc, la présence du numéro 2 d'Al-Qaïda sur le territoire iranien semble être un fait indéniable. Est-ce que cette alliance supposée entre un Iran chiite et Al-Qaïda, qui est un groupe sunnite, elle n'est pas contre nature ? Écoutez, des alliances contre nature, il y en a eu d'autres. Dans l'histoire, il me semble que cela s'appelle realpolitik. Nous avons eu une alliance entre un capitalisme d'obédience libérale anglo-saxon au XXe siècle avec le national-communisme stalinien contre le national-socialisme nazi allemand. Il y a eu d'autres alliances de ce type et les différents idéologiques et politiques n'ont jamais empêché, à ce que je sache, des alliances tactiques pour arriver à des objectifs tactiques communs, ce qui s'appelle dans le jargon consacré realpolitik. Est-ce que ces liens dépassent l'accueil des terroristes, selon vous, par exemple des financements, des livraisons d'armes ? Alors pour cela, il faut avoir des renseignements précis, mais les faits sont également là depuis maintenant 42 ans, c'est-à-dire depuis l'avènement de la révolution iranienne, de la révolution, pour être plus précise, la révolution islamique en Iran. Les faits sont là. Depuis 42 ans, Téhéran est devenu une sorte de Moscou, une sorte de Mecque révolutionnaire pour toutes les tendances confondues avec lesquelles le régime iranien peut entrer en alliance tactique via financement, via soutien logistique, pour parvenir à des objectifs tactiques bien précis dans le différend de fond qui l'oppose au monde occidental en général et aux États-Unis d'Amérique en particulier.